Saviez-vous que 90% des conducteurs ignorent l'existence de certaines fonctionnalités cachées de leur voiture? 90%. Cela signifie que 9 personnes sur 10 au volant n'utilisent qu'une fraction des capacités de leur véhicule. Le pire, ce n'est pas seulement leur méconnaissance de ces fonctionnalités, mais aussi le fait qu'il existe des boutons, des systèmes et des options qui pourraient leur faire économiser des sommes considérables, améliorer leur sécurité, voire même protéger leur santé et celle de leur famille. Aujourd'hui, je vais vous révéler 14 secrets que la plupart des conducteurs ignorent, surtout si vous possédez un SUV. Certains de ces secrets vous surprendront tellement que vous vous demanderez comment on a pu vous les révéler. Un petit indice. Les derniers secrets concernent des fonctionnalités méconnues que vous avez probablement toujours négligées. Alors, si vous possédez un SUV, si vous envisagez d'en acheter un, ou si vous souhaitez simplement optimiser l'utilisation de votre véhicule, restez jusqu'au bout, car vous allez découvrir des fonctionnalités qui pourraient littéralement vous sauver la vie ou vous éviter des milliers d'euros de réparation. Système d'alerte de température extérieure et de chaussée glissante. Nombreux sont les conducteurs qui remarquent avec curiosité un petit symbole en forme de flocon de neige qui apparaît soudainement sur leur tableau de bord lorsqu'ils conduisent en hiver ou en zone montagneuse. Il ne s'agit pas d'un simple élément décoratif ni d'un indicateur de fonctionnement de la climatisation. Ce symbole est en réalité une alerte de sécurité cruciale, l'alerte de verglas. Le système utilise des capteurs de température extérieure, généralement situés derrière la calandre, pour surveiller l'air ambiant. Lorsque la température descend entre 0 et 4 degrés Celsius, l'ordinateur de bord détecte un risque imminent de gel de l'humidité présente sur l'asphalte, créant ainsi une couche de glace invisible et extrêmement glissante. Sur les SUV les plus modernes, ce symbole s'affiche et change de couleur selon la gravité de la situation. La couleur jaune indique généralement une certaine prudence en raison de la proximité du point de congélation, tandis que le rouge clignotant signale que la température du sol est déjà à 0 degrés Celsius ou moins. Ignorer cet avertissement est une erreur que beaucoup regrettent amèrement, notamment sur les ponts ou dans les zones ombragées où le soleil ne parvient pas à réchauffer la chaussée. Certains systèmes modernes haut de gamme partagent de même ces données de température de manière anonyme via les réseaux cellulaires avec d'autres véhicules empruntant le même itinéraire, créant ainsi un réseau de sécurité prédictif. Système d'alerte de température extérieure et de chaussée glissante. Nombreux sont les conducteurs qui remarquent avec curiosité un petit symbole en forme de flocon de neige qui apparaît soudainement sur leur tableau de bord lorsqu'ils conduisent en hiver ou en zone montagneuse. Il ne s'agit pas d'un simple élément décoratif ni d'un indicateur de fonctionnement de la climatisation. Ce symbole est en réalité une alerte de sécurité cruciale, l'alerte de verglas. Le système utilise des capteurs de température extérieure, généralement situés derrière la calandre, pour surveiller l'air ambiant. Lorsque la température descend entre 0 et 4 degrés Celsius, l'ordinateur de bord détecte un risque imminent de gel de l'humidité présente sur l'asphalte, créant ainsi une couche de glace invisible et extrêmement glissante. Sur les SUV les plus modernes, ce symbole s'affiche et change de couleur selon la gravité de la situation. La couleur jaune indique généralement une certaine prudence en raison de la proximité du point de congélation, tandis que le rouge clignotant signale que la température du sol est déjà à 0 degrés Celsius ou moins. Ignorer cet avertissement est une erreur que beaucoup regrettent amèrement, notamment sur les ponts ou dans les zones ombragées où le soleil ne parvient pas à réchauffer la chaussée. Certains systèmes modernes haut de gamme partagent de même ces données de température de manière anonyme via les réseaux cellulaires avec d'autres véhicules empruntant le même itinéraire, créant ainsi un réseau de sécurité prédictif. Point d'ancrage de barres de toit d'origine. Les SUV sont appréciés pour leur polyvalence en matière de transport de matériel et d'équipement de loisirs, mais de nombreux propriétaires commettent l'erreur de dépenser des centaines d'euros pour des barres de toit universelles, nécessitant de percer le toit ou d'utiliser des crochets susceptibles d'endommager les joints de portière. Le secret des barres de toit réside dans le fait que la plupart des constructeurs intègrent d'origine des inserts filetés en acier robuste, dissimulés sous de petits capuchons en plastique ou intégrés aux moulures latérales. Ces points d'ancrage sont conçus pour recevoir des boulons spécifiques qui fixent les barres transversales de manière sûre et aérodynamique.
Pour les repérer, il suffit d'examiner attentivement vos barres de toit. Vous y verrez de petites encoches ou des capuchons qui, une fois retirés à l'aide d'un outil plat, révèlent un filetage métallique haute résistance. L'utilisation de ces points d'ancrage d'origine garantit une répartition précise de la charge sur les montants de la structure du véhicule, évitant ainsi les déformations du toit. Il est essentiel de consulter le manuel du propriétaire pour connaître le couple de serrage exact de ces boulons. Un serrage excessif pourrait endommager le filetage, tandis qu'un serrage insuffisant pourrait entraîner le détachement de vos bagages sur l'autoroute. De plus, vérifiez toujours la capacité de charge maximale du toit, qui se situe généralement entre 50 et 75 kg pour la plupart des modèles de taille moyenne. Une prise 12 volts dans le coffre que personne n'utilise. Lorsqu'on inspecte avec frénésie l'intérieur d'une voiture d'occasion, on oublie souvent d'examiner attentivement les parois du coffre. C'est pourtant là que se cache une ressource précieuse pour les longs trajets et les situations d'urgence. La prise auxiliaire 12 volts à l'arrière. Nombreux sont les propriétaires qui conservent leur véhicule des années sans se rendre compte de son existence, souvent dissimulé derrière un petit cache rond ou carré qui se fond dans la garniture. Cette prise est indépendante de celle de la console centrale et est conçue pour alimenter les accessoires à forte consommation. Son utilité au quotidien est immense. C'est l'endroit idéal pour brancher un compresseur d'air portable et gonfler les pneus sans avoir à faire passer les câbles par les fenêtres ou pour faire fonctionner une glacière lors d'un séjour en camping sans obstruer les prises avant. Certains modèles haut de gamme sont même équipés d'une prise 110 volts pour recharger un ordinateur portable ou de petits outils électriques. Avant toute utilisation, il est essentiel de vérifier l'ampérage maximal indiqué sur le couvercle ou dans le manuel, généralement limité à 10 ou 15 ampères, afin d'éviter toute surcharge du circuit et la fusion du fusible. Disposer de cette prise transforme votre SUV en un véritable poste de travail mobile et un centre de divertissement. Problème de réglage des phares. Un défaut d'alignement peut survenir avec le temps. Avez-vous déjà remarqué que des conducteurs venant en sens inverse vous font des appels de phares agressifs, même avec vos feux de croisement allumés? Sur un SUV, naturellement plus haut qu'une berline, ce problème est souvent dû à un mauvais réglage des phares. Au fil des années, le poids constant à l'arrière, l'usure des ressorts de suspension ou simplement les vibrations de la route peuvent entraîner une élévation du faisceau lumineux de quelques degrés, suffisante pour éblouir dangereusement les autres conducteurs. De nombreux propriétaires ignorent qu'ils peuvent régler ce réglage. Sur de nombreux modèles, une petite molette graduée de 0 à 3 se trouve à gauche du volant, près des commandes d'éclairage. La position 0 correspond à un véhicule vide, tandis que les valeurs plus élevées abaissent les phares pour compenser une charge importante à l'arrière. Sur les SUV équipés de phares LED ou xénon, le système est généralement électronique et se calibre via un écran tactile. Si votre véhicule ne dispose d'aucune de ces options, 2 vis de réglage physique se trouvent derrière chaque phare. Vous pouvez les tourner à l'aide d'un tournevis, en vous appuyant contre un mur, pour vous assurer que le phare ne dépasse pas la hauteur de la ceinture de caisse d'une voiture standard. Vérifier cet alignement une fois par an est une pratique responsable qui permet d'éviter les accidents et les amendes potentielles pour éclairage défectueux. Le mode tout-terrain ou le contrôle de descente, souvent négligé. Si votre camion est équipé de 4 roues motrices ou s'il s'agit d'un modèle tout-terrain, vous trouverez probablement un bouton orné d'une image de voiture descendant une pente raide. C'est le système de contrôle de descente, HDC. C'est l'une des fonctionnalités les plus avancées et pourtant la moins utilisée par les propriétaires de camions d'occasion, qui hésitent souvent à l'activer par méconnaissance de son fonctionnement. Ce système utilise l'ABS pour freiner chaque roue individuellement et automatiquement, maintenant une vitesse constante entre 5 et 10 km/h dans les descentes abruptes. Le principal avantage de cette fonctionnalité est qu'elle prévient la surchauffe des freins et la perte de contrôle sur les surfaces glissantes comme la terre meuble, la boue ou les rampes de stationnement très raides et mouillées. En l'activant, vous pouvez lâcher les pédales et vous concentrer uniquement sur la direction. L'ordinateur se charge du reste pour empêcher le véhicule de se déplacer. Sièges. Arrière rabattables à plat. L'espace de chargement est le principal atout d'un SUV, mais la plupart des propriétaires n'exploitent même pas 60% de sa capacité réelle, faute de connaître la bonne méthode pour rabattre les sièges.
Il est fréquent de voir des personnes peiner à charger des meubles volumineux en rabattant simplement les dossiers, ce qui crée une surface inclinée et une marche gênante dans le coffre. Le véritable secret de la modularité réside dans le système de rabattement en 2 ou 3 étapes que de nombreux modèles japonais et américains ont perfectionné au fil des décennies. Au lieu de simplement tirer sur le levier situé au dossier, repérez d'abord une petite sangle ou un levier à la base du siège, là où vous posez vos jambes. Sur de nombreux modèles, l'assise se soulève et se rabat vers l'avant, contre les dossiers des sièges avant. Ce n'est qu'après avoir déplacé l'assise que vous pouvez rabattre le dossier de la banquette arrière pour combler l'espace vide. Vous obtenez ainsi un plancher de coffre parfaitement plat, du haillon jusqu'au siège avant, doublant le volume disponible et vous permettant de transporter des objets longs comme des tapis ou des planches de bois, voire même de créer un espace de camping confortable à l'intérieur du véhicule. Découvrir cette fonctionnalité, c'est comme gagner des mètres carrés de stockage supplémentaires que vous avez déjà payés mais jamais utilisés faute de connaître la conception ingénieuse de votre camion. Compartiment caché dans votre SUV. Commençons par un point qui incitera sans doute nombre d'entre vous à vérifier votre véhicule dès la fin de cette lecture. Votre SUV recèle probablement des compartiments secrets que vous n'avez jamais découverts. Et je ne parle pas de la boîte à gants ou du rangement sous le plancher du coffre que tout le monde connaît. Je parle d'espaces dissimulés, astucieusement conçus, présents depuis l'achat du véhicule, mais que vous n'avez tout simplement jamais trouvés. Des marques comme Jeep sont réputées pour cela. Les Jeep Renegade et Compass possèdent de petits compartiments cachés, même dans les sièges. Des espaces discrets où ranger des documents importants, un peu d'argent liquide en cas d'urgence, ou cette barre chocolatée que vous ne voulez pas que l'on trouve. Volkswagen joue également sur ce jeu. Les Tiguan et Taos disposent de compartiments sous le siège conducteur, parfaits pour ranger des objets de valeur à l'abri des regards. Nissan, Toyota, Mazda. Pratiquement tous les constructeurs de SUV ont intégré ces espaces dans au moins un de leurs modèles. Les emplacements les plus courants se trouvent sous les sièges avant, derrière les dossiers des sièges arrière, au-dessus de la boîte à gants, où se cache un second compartiment souvent insoupçonné, et dans les panneaux latéraux amovibles du coffre, qui révèlent un espace de rangement supplémentaire. Certains SUV disposent même de compartiments dans le plancher du coffre, plus grand que l'emplacement habituel de la roue de secours. Ce qui est fascinant, c'est que certains propriétaires découvrent ces espaces des années après l'achat du véhicule. J'ai entendu des histoires incroyables. Des gens y ont retrouvé des clés USB oubliées par l'ancien propriétaire, de vieilles pièces de monnaie, de petits outils, voire des mots doux et des cadeaux cachés là et oubliés. C'est comme découvrir un véritable trésor dans sa propre voiture. 6e secret. L'astuce de la télécommande amplifiée avec la tête. Ce secret paraît tellement absurde qu'on pourrait croire à une blague. Pourtant, il fonctionne, et même incroyablement bien. Si vous vous êtes déjà retrouvé ou retrouvé à courir après votre voiture, les bras chargés de sacs, en train de la chercher désespérément, cette astuce va vous changer la vie. Il s'avère que si vous placez votre télécommande contre votre tête, plus précisément contre votre front ou sous votre menton, le signal peut tripler sa portée. Ce n'est ni de la magie, ni une légende urbaine, c'est de la physique pure et simple. Notre cerveau et notre crâne sont remplis d'eau, et cette eau amplifie le signal radiofréquence émis par la télécommande. Imaginez, une télécommande de voiture a une portée d'environ 10 à 15 mètres dans des conditions idéales. Mais si vous la placez contre votre tête, cette portée peut atteindre 30 mètres, voire plus. On parle d'une portée triplée. Cela signifie que vous pouvez vous trouver beaucoup plus loin de votre voiture et la localiser grâce à ses phares ou son klaxon. L'explication scientifique est fascinante. Votre corps, et plus particulièrement votre tête, agit comme une antenne improvisée. L'eau contenue dans votre cerveau et vos tissus crâniens amplifie le signal électromagnétique de la télécommande, lui permettant de porter plus loin. C'est le même principe que celui des antennes radio qui fonctionnent mieux lorsqu'elles sont proches de surfaces capables de réfléchir ou d'amplifier le signal. Voici une information supplémentaire que peu de gens connaissent. Ces télécommandes à clapet, comme celles fournies avec de nombreux modèles Fiat, Chevrolet, Hyundai,
Volkswagen et autres, dissimulent presque toujours une clé mécanique de secours. Observez attentivement votre télécommande. Vous y verrez un petit bouton sur le côté. Parfois, il s'agit d'un bouton poussoir, parfois d'un petit levier à actionner. Lorsque vous l'actionnez, une clé métallique traditionnelle apparaît. Système de recirculation d'air mal utilisé. Imaginez cette scène que nous avons tous vécue. Coincé dans les embouteillages, la chaleur est insupportable et juste devant vous, un vieux camion crache un nuage de fumée noire à l'odeur nauséabonde, mélange de diesel brûlé et de cauchemar. La fumée s'infiltre par les aérations de votre voiture et en quelques secondes, l'habitacle est envahi par une odeur pestilentielle. Votre famille se met à tousser, vous avez mal à la tête et vous ne rêvez que d'une chose, fuir ce nuage toxique. Mais impossible de bouger, la circulation est complètement bloquée. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez éviter ce petit enfer grâce à un bouton sur votre tableau de bord que vous n'avez probablement jamais utilisé correctement. Il s'agit du fameux bouton de recirculation d'air. Son symbole représente une petite flèche formant un cercle à l'intérieur de la silhouette d'une voiture. Et non, ce n'est pas un simple élément de décoration. C'est votre bouclier invisible contre la pollution extérieure. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, le système de ventilation de votre voiture cesse d'aspirer l'air extérieur. Ce mode ferme les entrées d'air frais et ne fait circuler que l'air déjà présent dans l'habitacle. Cela présente deux avantages majeurs. Premièrement, vous respirez un air beaucoup plus pur, débarrassé des impuretés, de la fumée, des gaz d'échappement, de la poussière et même des odeurs de tacos du coin. Deuxièmement, votre climatisation est bien plus performante et efficace. Les chiffres sont impressionnants. Utilisé correctement en mode recirculation, l'air peut refroidir jusqu'à 20% plus rapidement. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus facile de refroidir de l'air déjà relativement frais à l'intérieur de la voiture que d'essayer de refroidir de l'air chaud qui entre constamment de l'extérieur. C'est comme essayer de climatiser sa maison en laissant la porte ouverte. Cela n'a aucun sens. De plus, l'utilisation de ce mode prolonge considérablement la durée de vie du filtre d'habitacle. Ce filtre est conçu pour retenir les particules, le pollen, la poussière et les polluants. Mais s'il filtre constamment de l'air pollué extérieur, il s'encrasse beaucoup plus vite. En utilisant le mode recirculation en cas de forte pollution, vous réduisez la charge sur le filtre et prolongez sa durée de vie. Moins de changements de filtre signifie moins de dépenses au garage. Cette fonction est précieuse lorsque vous suivez un camion diesel crachant des gaz d'échappement polluants, que vous passez devant un chantier soulevant un nuage de poussière, que vous traversez un tunnel mal ventilé ou que vous êtes tout simplement coincé dans un embouteillage, entouré de centaines de voitures aux pots d'échappement vrombissants. Si vous vivez dans une grande ville où la pollution atmosphérique est un problème majeur, ce bouton deviendra votre meilleur allié lors de vos trajets urbains. Quatrième secret. Le réglage de la hauteur de votre ceinture de sécurité, que personne n'utilise. Voici un de ces secrets qui, une fois révélés, vous laisse perplexe. Comment avez-vous pu passer à côté? Sur le montant B de votre voiture, ce montant vertical où se fixe la portière, juste à l'endroit où sort la ceinture de sécurité, se trouve un mécanisme de réglage. C'est une petite pièce que vous pouvez déplacer vers le haut ou vers le bas pour ajuster la hauteur à laquelle la ceinture de sécurité passe sur votre corps. Et pourtant, la grande majorité des conducteurs ne la règlent jamais. La bonne hauteur de ceinture n'est pas qu'un détail esthétique ou une question de confort. C'est un élément de sécurité crucial qui peut déterminer si la ceinture vous protège correctement ou si elle risque d'aggraver vos blessures en cas d'accident. Une ceinture mal réglée peut être presque aussi dangereuse que de ne pas en porter du tout. Si la ceinture est trop haute, elle frottera constamment contre votre cou. Non seulement c'est inconfortable pendant tout le trajet, mais en cas de collision, cette ceinture peut causer de graves blessures au cou et à la gorge, voire un étranglement. J'ai vu des rapports d'accidents où une ceinture de sécurité mal ajustée a causé des fractures de la clavicule, des lésions de la trachée et des dommages à la colonne cervicale, simplement parce qu'elle était positionnée sur le cou au lieu de l'épaule. Si la ceinture est trop basse, le problème est différent, mais tout aussi grave. Une ceinture qui passe trop près du bras, presque au-dessus du biceps, ne retiendra pas correctement votre corps en cas de collision. Votre torse glissera sous la ceinture, un phénomène appelé sous-marinage, et vous risquez de heurter le volant ou le tableau de bord.
La ceinture ne remplit alors pas sa fonction de vous maintenir en place. La position idéale est claire et précise. La ceinture doit passer exactement au milieu de l'épaule. Elle ne doit jamais toucher le cou ni être si près du bras qu'elle glisse. Elle doit passer au centre de l'épaule et descendre en diagonale sur la poitrine jusqu'au côté de la hanche. Cette géométrie est conçue pour répartir la force d'un impact sur les parties les plus robustes de votre corps, vos épaules et votre bassin, tout en préservant vos organes vitaux. Ce réglage est particulièrement important dans les familles où plusieurs personnes de tailles différentes utilisent le même véhicule. Si vous êtes grand et que vous avez réglé la ceinture de sécurité à votre taille, mais que votre partenaire, plus petit, prend le volant sans la réajuster, la ceinture sera trop serrée autour de son cou. Si vous êtes petit et que vous avez réglé la ceinture à votre taille, mais qu'une personne de grande taille l'utilise, elle sera trop serrée autour de son bras. Un bouton de déverrouillage du levier de vitesse qui vous sauve la mise en cas d'urgence. Imaginez ce scénario cauchemardesque qui pourrait arriver à n'importe qui. Vous êtes coincé dans les embouteillages, la voiture est pleine à craquer, et soudain, la batterie vous lâche. Le moteur s'arrête net, tous les voyants s'éteignent, le tableau de bord devient noir. Vous essayez de redémarrer, mais rien à faire. La batterie est complètement à plat. Vous tentez alors de mettre la voiture au point mort pour la pousser sur la bande d'arrêt d'urgence et la mettre hors de la circulation. Mais voilà le problème. Le levier de vitesse automatique est bloqué en position P, parking, et impossible de le bouger. Vous avez beau tirer dessus, vous avez beau appuyer de toutes vos forces sur le bouton situé sur le côté du levier, rien n'y fait. La panique s'installe. Les voitures derrière vous klaxonnent. Les gens commencent à crier. La circulation est complètement bloquée. Vous bloquez toute une voie sur une grande avenue et vous n'avez aucun moyen de déplacer la voiture. La batterie est à plat et sans batterie, impossible de bouger le levier de vitesse car un verrouillage électronique le bloque. Vous appelez l'assistance routière, mais on vous annonce un délai de 2 heures. La situation est extrêmement stressante. Or, ce que presque personne ne sait, c'est que toutes les voitures automatiques, absolument toutes, sont équipées d'un bouton caché appelé déverrouillage du levier de vitesse. Ce bouton permet de déverrouiller manuellement le levier et de le mettre au point mort, même lorsque la batterie est à plat. Il s'agit d'un dispositif de secours conçu précisément pour ce genre de situation, mais la plupart des conducteurs l'ignorent. Le bouton est dissimulé près du levier de vitesse, mais son emplacement exact varie selon le modèle du véhicule. Sur certaines voitures, il s'agit d'un petit cache en plastique orné d'un cadenas. Sur d'autres, c'est simplement un orifice rectangulaire ou circulaire qui semble purement décoratif. Sur certaines, il se trouve sous un panneau en plastique qu'il faut soulever. Sur d'autres encore, il est directement visible, mais si petit qu'on ne l'a jamais remarqué. La procédure est simple, une fois qu'on sait où il se trouve. S'il y a un cache, retirez-le avec un objet plat. Votre clé de voiture, une pièce de monnaie ou un petit tournevis. Sous le cache, vous trouverez un bouton ou une fente. Appuyez fermement sur ce bouton avec un objet pointu comme un stylo, un tournevis ou même votre doigt si vous avez la place. Tout en maintenant le bouton enfoncé, actionnez le levier de vitesse de l'autre main. Le verrou se déverrouillera et vous pourrez mettre le levier au point mort. Une fois la voiture au point mort, vous pouvez la pousser. Inutile d'appeler une dépanneuse, d'attendre des heures ou de bloquer la circulation sous les insultes des autres automobilistes. Poussez simplement la voiture sur le bas-côté, dans une place de parking ou tout autre endroit sûr, et vous pourrez ensuite vous occuper tranquillement de la batterie. Rétroviseur de pavillon. Voici un de ces secrets que les parents adoreront et que les enfants détesteront probablement. Figurez-vous que de nombreux SUV et monospaces sont équipés d'un petit miroir spécial. Dissimulé dans le compartiment de rangement au plafond, là où l'on range habituellement ses lunettes de soleil, son ticket de péage ou ce tas de papiers dont on ne sait plus quoi mettre. Ce miroir est officiellement appelé miroir de conversation ou miroir de surveillance, selon la marque, et son utilité est ingénieuse. En ouvrant le petit compartiment, on déplie le miroir et on obtient instantanément une vue panoramique parfaite de toute la banquette arrière, sans avoir à se contorsionner ni à se tordre le cou en conduisant. Si vous avez de jeunes enfants, ce miroir est un véritable sauveur pour votre tranquillité d'esprit. Vous connaissez la chanson. Vous roulez sur une avenue ou une autoroute très fréquentée, concentré sur la circulation, et soudain, les enfants à l'arrière deviennent étrangement silencieux. Un silence trop pesant.
et votre cerveau de parent enchaîne immédiatement deux conclusions. Soit ils dorment paisiblement comme des anges, soit ils préparent une très mauvaise surprise. Avant ce rétroviseur, il fallait effectuer cette manœuvre dangereuse. Tourner la tête en arrière tout en conduisant et perdre ainsi la route de vue pendant de précieuses secondes. Ou bien, il fallait jongler avec le rétroviseur intérieur pour tenter de voir derrière soi, ce qui annulait complètement son utilité, puisqu'il est censé permettre de voir ce qui se passe derrière la voiture. Avec le rétroviseur de conversation, un simple coup d'œil vers le haut suffit pour tout savoir. L'enfant dort-il paisiblement d'un sommeil angélique? Parfait. Continuez à conduire tranquillement. L'enfant a-t-il un feutre bleu à la main et un sourire suspect? Alerte rouge. Il faut intervenir avant que la banquette arrière ne se transforme en tableau. L'aîné est-il en train de se battre avec le cadet? Urgence, garez-vous immédiatement sur la bande d'arrêt d'urgence. Mais ce n'est pas seulement pour les enfants. Si vous voyagez avec des animaux de compagnie à l'arrière, vous savez combien il est stressant de ne pas savoir ce qui se passe là-bas. Le chien est-il tranquillement couché? Ou est-il en train de mâchouiller la ceinture de sécurité pour essayer de se libérer? Le chat est-il toujours dans sa cage ou s'est-il déjà échappé et caché sous le siège? Un simple coup d'œil au rétroviseur intérieur vous donne cette information cruciale. C'est également pratique si vous transportez des objets de valeur ou fragiles sur la banquette arrière. La boîte du gâteau d'anniversaire hors de prix, l'ordinateur portable coûteux que vous ne vouliez pas mettre dans le coffre, le cadeau fragile emballé dans du papier de soie. Un coup d'œil dans le rétroviseur vous permet de vérifier que tout est bien en place, que rien n'a basculé ni glissé sur le plancher. Un rétroviseur intérieur contribue à prévenir les accidents dus à la distraction. Chaque fois que vous vous retournez pour regarder derrière vous en conduisant, vous quittez la route des yeux. En quelques secondes, la voiture qui vous précède peut freiner brusquement, un piéton peut traverser, une autre voiture peut changer de voie. Le rétroviseur de conversation vous permet de garder les yeux sur la route tout en surveillant ce qui se passe derrière vous d'un simple coup d'œil. C'est un de ces détails qui peuvent paraître insignifiants, mais qui améliorent considérablement l'expérience de conduite, surtout lors de longs trajets en famille. Cela réduit le stress, augmente la sécurité et vous apporte la tranquillité d'esprit en vous permettant de savoir exactement ce qui se passe dans votre véhicule à tout moment.